Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble le mini trifold organizer. Donc je vous ai montré cette photo-ci sur Facebook et nous allons réaliser ensemble cette version-ci. Nous allons commencer par réaliser nos petites pochettes. Il vous faudra 2 jeux de 3 pochettes comme celle-ci. Donc je vais vous montrer comment les réaliser. Pour les faire, vous aurez besoin de 3 feuilles de craft. Moi, ce sont des feuilles de craft du bloc d'Action. Elles font 21 et quelques, 21 à peu près sur 29,6. C'est pas 29,7. Donc ça m'arrange. Hein. 29,6, c'est bien. Donc pour commencer, on va découper notre feuille en deux. Donc j'ai décidé d'utiliser au maximum juste le crayon et le cutter et ciseaux, pour celles qui n'ont pas encore d'équipement, puisque ce sera l'objet, puisque c'est l'objet d'un swap sur le groupe et que j'aimerais que ça soit accessible à toutes. Donc on a dit que notre feuille faisait 29,6, donc divisé par 2, ça nous fait 14,8. Donc on prend nos marques, 14,8 sur chaque côté. Et on trace nos traits de repère, ou si vous souhaitez, vous y allez directement au cutter. Donc on prend notre moitié de feuille dans ce sens-ci, on fait un repère à 17 cm de chaque côté et on vient découper. On va prendre le petit morceau, notre chute, et on va venir réaliser un gabarit pour nos cartes comme celui-ci. Donc on va faire un repère à 12 cm. On découpe. Ensuite, on va venir faire un repère à 1 cm de chaque bord. En haut et en bas. Donc vous tracez vos lignes. Dans l'autre sens, on va venir faire un repère tous les 4 cm. En haut et en bas. On trace. Donc sur la première ligne, en partant du bas, au niveau de l'intersection, on va faire une marque à 0,5 cm vers l'intérieur. Donc de l'intersection, vous faites une marque à 0,5 cm vers l'intérieur.
Sur la seconde verticale, pareil, vous faites une marque à 0,5 vers l'intérieur. Puis vous tracez les diagonales du point qu'on vient de marquer jusqu'à la fin de la ligne, comme ceci. Sur le bord haut, on va venir faire un point à 0,5 vers l'intérieur en partant de la première ligne verticale. Et pareil, en partant de la seconde ligne verticale, on vient faire un point de marquage à 0,5 vers l'intérieur. On trace les diagonales. On va venir maintenant découper cette partie-ci, puis celle-là. Et vous avez votre gabarit pour les onglets, comme ici, et comme là. Donc une fois qu'on a fait notre gabarit, on reprend notre morceau de feuille qui fait 14,8 par 17. Puis on va venir faire nos marquages. Donc sur le bord bas à 1,4 cm de chaque bord de côté. Donc 1,4 cm de ce côté-ci, en haut, en bas. On trace. « 1,4 cm par rapport à ce bord-ci. En bas et en haut. On trace. Vous devez avoir au centre 12 cm. Ensuite, dans l'autre sens, on va venir faire une marque à 8 cm du bord droit. On trace. On va venir couper des biais comme ceci. Donc on va enlever cette partie-ci, celle-ci et toute celle-là. On va venir maintenant marquer le pli sur les traits de marquage restants. Donc vous pouvez le faire simplement avec un plioir, mais bon, moi comme j'ai la plaque de rainurage, je vais l'utiliser. Donc je fais en sorte que mes traits de marquage tombent sur une rainure et je marque le pli. Vous pouvez effacer maintenant les traits. On va se servir de notre gabarit. Donc sur le côté où on a les petits rabats, on va utiliser celui-ci. Donc on va faire une ouverture vers l'intérieur. On n'aura plus qu'à découper cette partie-là. Puis en haut, vous pouvez faire un marquage à 1 cm du bord pour vous repérer.
Donc après, pour celles qui sont équipées, il existe des plaques, des dies, des machines qui font ça. Et selon où vous voulez mettre votre onglet, vous allez faire donc un petit repère à 4 cm. Donc on a 4 cm, 4 cm, 4 cm. Si vous voulez votre onglet sur la gauche, vous venez le placer comme ceci au milieu, ou comme ceci sur le côté droit. Parce que de toute façon, on a nos repères et notre ligne pour le mettre contre. Donc là, en l'occurrence, il m'en faut un au milieu. Donc je le place. J'ai plus qu'à marquer et découper ces parties-ci. Je gomme mes traits de crayon. Et je n'ai plus qu'à marquer mes plis. Et j'ai ma première pochette. Vous allez ensuite avoir besoin d'un rectangle de 12 par 18 sur lequel on va venir marquer les plis tous les 1,5 cm. Ensuite, vous allez replier en forme d'accordéon. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous aurez ensuite besoin d'un rectangle de 21 cm par 13 sur lequel vous ferez des marques de repère à 9,5, puis 2 cm plus loin, donc 11,5, et il vous restera 9,5. Vous faites vos marques de chaque côté et vous tracez les traits de pli pour obtenir ceci. Ça sera la base de notre couverture. Il vous faut un rectangle de 16 par 10,9. On va venir faire des marques de repère. Donc j'ai gardé ma planche de rainure parce que ça ira plus vite pour rainurer par la suite, mais vous pourrez vous le faire avec votre plioir. Donc 16 par 10,9. On va venir faire une marque à 1 cm. « 1,5 cm, 14,5 et 15. Vous faites la même chose sur le côté bas et vous venez tracer vos plis. Moi, je vais le faire directement sur mon plioir. Donc, je place en fonction de mes marques. Donc 1 cm, 1,5, 14,5 et 15. Ensuite, dans l'autre sens, je vais venir faire une marque
à 1 cm et 1,5 cm du bord. Puis je trace mes plis, donc celles qui n'ont pas de planche de rainurage, vous faites le même marquage sur le bord opposé et vous tracez vos plis au plioir. Donc on obtient 2 plis de chaque côté et sur le côté bas. On va venir créer nos languettes pour faire une petite poche. Donc on va couper comme ceci, du deuxième trait jusqu'au premier vertical. On redescend pour créer une petite languette avec le petit carré et là on coupe sur la totalité. Je vais vous montrer de plus près après. Donc là jusqu'au premier trait, on redescend pour créer la petite languette et là comme ceci. Donc comme ceci, on coupe comme ça et pareil de l'autre côté. Obtenir ceci. On va marquer les plis. On va vous créer une poche. Au niveau du bord droit, on va venir faire un repère à 2 cm du bord. On trace. Dans l'autre sens, sur le bord, on va venir faire un trait à 4 cm, un repère à 4 cm, puis à 12 cm. Sur le trait qu'on a tracé, on va faire un repère à 5,5 et à 10,5. On va tracer les diagonales, la diagonale qui rejoint ces deux points. Et on découpe cette partie. On gomme les traits de marquage. Et donc on obtiendra notre poche avec l'encoche pour récupérer notre carnet. Il vous faudra enfin un rectangle de 18,4 par 12,4 cm. Vous viendrez marquer le pli à 9 cm, 9,2 et 9,4 cm. Afin de créer une petite courbe, ça va nous servir pour notre petit carnet. Donc à cette étape, vous devez avoir préparé vos 6 pochettes, la petite poche intérieure de couverture, le papier pour la base de la couverture, la reliure accordéon et notre petite couverture pour le carnet. Donc nous allons pouvoir passer à la déco pour cette version-ci que je vous ai présentée en photo sur le groupe.
J'ai utilisé les papiers que j'ai eu dans mon kit d'été, ceux de Craft O'Clock Plume and Chocolate, qui étaient dans mon kit de la boutique des kits de Corinne. Donc ce sont des très jolis papiers qui m'ont donné envie de faire quelque chose d'un peu vintage. Donc voilà ce que ça donne une fois le tout relié. Donc vous aurez besoin de papier motif. Pour la version qu'on va faire ensemble, je vais utiliser également des papiers d'une collection Craft O'Clock. Celle-ci, Vintage Treasure. C'est une très belle collection. Donc j'ai sélectionné quelques papiers. Vous pouvez la trouver sur la boutique également. Ensuite, il vous faudra imprimer les petits calendriers. Donc j'ai fait des calendriers pour chaque mois avec les petites étiquettes pour les fiches de dossier, celles pour le carnet. Je vous en ai fait une vierge pour si vous voulez mettre votre nom à l'arrière. Vous avez une deuxième feuille avec les étiquettes mes swaps. Puis vous aurez cette feuille là également à imprimer. Là je l'ai imprimé recto verso. Donc c'est la feuille pour faire les petites cartonnettes à insérer dans les dossiers. Je vous conseille de l'imprimer si vous le pouvez sur papier type Bristol. Donc vous retrouverez ces imprimables sur le groupe et sur ma page. Je vous les donne gratuitement pour un usage non commercial. C'est ma façon aussi de vous souhaiter une bonne année et de vous remercier pour mes 3000 abonnés. D'ailleurs, j'en profite, n'oubliez pas, il y a le concours qui est en cours, c'est que de le dire, et vous êtes toutes invitées à y participer. Vous aurez également besoin donc de tissus, pour faire la version que moi je vais faire là avec vous. J'ai utilisé ce voilage, donc je l'achète en chemin de table. Celui-là, vous pouvez le trouver chez Audio. Vous pouvez également utiliser un autre tissu, un autre type de voilage, ou bien même de la gaze. Il vous faudra de l'élastique. Moi j'utilise en noir parce que j'ai que celui-là en ce moment, mais vous pouvez prendre la teinte de votre choix. Vous pouvez prévoir quelques embellissements, éventuellement du ruban, de la dentelle. Ça sera à vous de choisir par la suite. Pour poser l'élastique, si vous avez, il vous faudra 2 œillets et une perfo. Sinon, je vous montrerai comment faire si vous n'avez pas. Donc c'est parti. Dans un premier temps, redécoupez toutes vos étiquettes. Une fois que vous avez découpé toutes vos étiquettes, que ce soit les calendriers ou les petites étiquettes pour les dossiers, vous allez ombrer les bords. Moi j'utilise de la Valmont Stain. Vous pouvez évidemment utiliser l'encre de votre choix. Donc là je vous montre évidemment par rapport à ce style vintage que je souhaite réaliser sur mes mini folders. Maintenant c'est à vous après de choisir le style que vous voulez, et c'est ce qui va être sympa dans le swap sur le groupe, c'est de voir comment chacune va traiter la chose. Donc une fois que vous avez ombré avec votre encre, vous pouvez aussi décider par exemple de faire des taches pour donner un côté vieilli. Là j'ai un peu d'encre, un peu d'eau, je sais pas, faire des traces avec votre stylo, un peu comme des traces de café.
Ça, c'est à vous de patouiller, de le faire à votre envie. Ensuite, vous allez coller votre étiquette sur votre voilage, votre tissu ou pourquoi pas de la gaze. Et donc vous faites ça pour chacun des calendriers et chacune des petites étiquettes pour les dossiers. On va pouvoir maintenant s'occuper des papiers de fond. Je vais vous indiquer les mesures à découper pour chaque partie. Puis ensuite, je vous montrerai comment moi je les découpe sur les papiers que j'ai sélectionnés. Donc déjà pour les dossiers, pour le modèle que je vais faire, il vous faut 6 rectangles de 11,5 par 7,5. Pour la poche intérieure, un rectangle de 12,8 par 9,1. Pour la couverture, il vous faut 2 morceaux de 12,6 par 9,1 plus un de 1,6 par 9,1. Il vous faudra également pour le dessus et le fond de notre dossier 2 morceaux de rectangles de 12 cm par 8. Pour l'intérieur, il vous faut également les petites bandes de papier comme celle-ci. Elles font 1 cm par 11,5 et il vous en faut 5. Enfin, pour la couverture de notre carnet, il vous faudra 2 rectangles de papier motif de 8,5 par 12. J'ai décidé d'utiliser ces 2 feuilles de la collection Vintage Treasure de Craft O'Clock. Donc celle-ci, puis celle-là. Donc moi pour ce qui est de ma façon de procéder, après chacun fait comme il se veut, je prends mon papier et j'essaye de voir les endroits qui me plaisent le plus et comment je vais pouvoir découper dans la feuille pour pouvoir les récupérer au maximum. Donc dans cette feuille là j'ai décidé d'utiliser cette bande-ci. Donc j'ai fait une marque à 11,5 puis tous les 7,5 et je vais découper mes différentes cartes pour les dossiers à ce niveau là. Donc il nous faut 6 cartes. Ici je n'en ai que pour 4. Donc j'en ai que pour 4 et donc j'ai décidé de prendre les 2 derniers dans cette feuille là à ce niveau-ci. Donc j'ai déjà tracé pareil que l'autre, hein. J'ai pris l'emplacement pour mes 2 cartes. Ensuite j'ai décidé que ma carte intérieure pour la poche, j'aimais bien cette zone-ci. Donc j'ai mesuré mon carré, pareil, mon rectangle, et pareil, je l'ai tracé au crayon de papier. Comme ça, je sais exactement où je vais la couper. Puis ici, je me suis dit, tiens, cette zone-là, elle est sympa, il y a un mouvement des fleurs et tout. J'ai décidé de la prendre pour mettre sur le dessus. Donc on aura cette partie-là ici, et cette partie-là, là. Me reste à trouver les emplacements pour découper la carte que je vais vouloir retrouver ici. Je vais probablement la prendre à ce niveau-là. Et ensuite décider des papiers qui seront sur le dessus de ma couverture. Donc je vais commencer par retracer celle-ci. Donc je vais prolonger
Donc je vais retracer celle-ci. Il faut qu'elle me fasse 12 cm par 8. Parce que vous pouvez avoir la solution de dire bah je coupe comme ça vient. Mais bon, l'intéressant quand on a des papiers avec une qualité de dessin et tout ça, c'est de pouvoir récupérer le maximum pour embellir le projet. Ah, on m'a également demandé, une copine qui m'a également demandé, ben oui, mais pourquoi tu fais la base en craft après tout, les papiers, ils sont quand même épais, tu pourrais le faire directement dans tes papiers. Oui, c'est une possibilité, tout à fait. Hein, les papiers sont suffisamment épais pour faire les dossiers directement dans le papier motif. Maintenant, personnellement, j'aime mieux avoir un papier de fond et mon papier motif par-dessus. Je trouve que ça le fait ressortir, d'une part, d'un point de vue esthétique. D'autre part, d'un point de vue économique, bah, quand on a du beau papier comme ça, bah, on n'a pas envie de le gâcher. Et ça revient, c'est beaucoup plus rentable d'un point de vue économique de redécouper les morceaux de papier et les recoller plutôt que directement aller faire tout le dossier par exemple sur une feuille. Là j'ai pratiquement tous mes papiers pour tout le projet sur 2 feuilles. Si j'avais fait mes dossiers, il m'aurait fallu presque la moitié de la collection. Donc voilà, bon après chacun fait comme il veut. Après, au niveau solidité, pour certains projets, il est important d'avoir un papier de base plus le papier motif, parce que c'est beaucoup plus rigide après. Là, pour les dossiers intérieurs, je dirais que c'est pas ça qui compte. Il me reste à trouver pour ma couverture, quel endroit je vais vouloir mettre. Est-ce que je reprends une autre feuille? Et pour la couverture du carnet, ainsi que pour les bandes. Pour la couverture, j'ai décidé de venir tracer mon premier rectangle qui sera sur le haut, ici. Sur le bas, j'ai assez pour un deuxième rectangle. Pour la couverture de mon petit carnet, je vais pouvoir tracer ici mes 2 rectangles pour le devant et pour l'arrière. Donc vous voyez, ça permet le fait de tracer comme ça permet de voir tout ce qu'on peut mettre dans une feuille et les endroits qui nous intéressent. Donc ensuite, il me faut la petite bande sur la tranche de la couverture. Je vais la prendre ici, niveau du motif là, des notes de musique. Donc j'ai déjà tracé ma bande de 1,6 par 12,8. Ensuite, pour les petites bandes intérieures, eh ben, je découperai dans les chutes. Donc je vais commencer par découper tout ça. Donc tous mes papiers sont découpés. Je vais maintenant commencer par préparer la pochette intérieure. Donc le papier de la pochette doit faire 12,8 par 9,1. Je vais le placer et en faisant attention qu'il garde sa position, je vais venir tracer l'encoche au dos, au crayon de papier. Et une fois que vous avez fait votre repère au dos, on va décaler le trait d'1 millimètre pour faire une découpe légèrement plus grande. Donc on se repère par rapport au trait. Soit vous arrivez à le faire à l'œil, soit vous le tracez. Et on va venir le redécouper. Comme ceci.
avant de coller, je vais préparer mon papier. Je vais l'ancrer. Ici, il est ancré avec de la Valmut Stain. Donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est pas mal, hein. Donc je vais l'ancrer légèrement à la Valmut. Donc j'ancre les arêtes, hein. Vous pouvez, pour quelque chose d'un petit peu plus clair, peut-être le faire avec de la vintage photo. Ça sera à vous de voir. Pour les débutantes qui font, qui ont envie de faire du shabby, du vintage, je pense que c'est les 2 encres qu'il faut avoir au minimum. Déjà au minimum la vintage photo, puis la Valmut Stain en distress. Donc on va pouvoir le coller. On va maintenant préparer notre couverture. Donc pareil, j'ancre les arêtes. Sur l'intérieur également. Ensuite, sur le fond, vous pouvez soit décider de recouper un papier qui sera visible par l'encoche, soit habiller votre papier de fond avec des tamponnages. Moi, j'ai décidé d'y coller un morceau de tissu, comme ceci. Donc, pas besoin de le mettre jusqu'au fond, hein, puisqu'on ne verra pas le fond de la pochette. Donc, je pose mon tissu et je viens couper ce qui dépasse par la suite. Comme ceci. Au niveau du centre, je vais mettre des petits tamponnages. Ici, c'est un petit branchage de chez Prima. Donc, je les tamponne ça et là, hein. Je vais même peut-être mettre un peu celui-là-ci.
peut également faire un rappel du tampon sur notre papier de la poche. Ensuite ici on va mettre des tamponnages juste sur le contour. Maintenant s'occuper de l'extérieur de la couverture. Donc on a les papiers qu'on a préparés. Donc comme cela. Je vais user et ancrer les bords de chacun des papiers. Donc pour les débutants, tenez bien votre papier des deux côtés pour pas qu'il se déchire. Là je le fais à la lame de ciseaux, mais il existe des petits objets ronds avec des lames autour qui s'appellent des distresseurs que vous pouvez utiliser pour faire ceci. Après, on peut plus ou moins user selon l'effet qu'on veut donner. Donc on va pouvoir coller le papier sur l'avant de la couverture et sur la tranche. Celui de l'arrière, on va attendre de le coller, d'avoir mis les petits œillets avec l'élastique. Donc pour l'instant je le mets de côté. On va s'occuper de tous les papiers prévus pour ce qui est de la reliure et des dossiers. Donc sur chacun des papiers motifs, vous allez user et ancrer les bords. Sur la reliure accordéon, pareil, vous ancrez à la distress toutes les arêtes et les bords. Et ensuite, je vais venir vous montrer comment faire avec une des pochettes. Pour chaque dossier, je vais ancrer les bords et venir mettre sur tout le pourtour des tamponnages. Sur l'intérieur de ma pochette, je vais venir coller un morceau de voilage.
Je redécoupe le contour. On peut maintenant coller nos petits rabats et fermer notre pochette. On va maintenant venir coller le papier motif qu'on a choisi pour notre pochette. J'ai décidé d'ajouter par endroit un petit peu de gesso. Donc après, hein, chacun fait à son goût. On va venir coller nos calendriers. Puis la petite étiquette du mois, enfin des mois. Côté, vous aurez besoin des petits papiers à imprimer. Donc là, j'ancre les bords. Je vais venir le coller à peu près à 1 voire 2 mm de l'encoche, sachant qu'ici on aura la bande qui viendra se coller de notre reliure. Donc même les tampons auraient pu redescendre un peu plus bas là. Centré à peu près à 1 voire 2 mm du bord, mais 1 mm du bord, de façon centrée. Moi je rajoute un petit peu de tamponnage pour le fondre un peu dans le fond que j'ai fait. Et je vais juste rajouter quelques gouttelettes de gesso. Donc ça c'est une option, hein. C'est ma façon de faire ce modèle-ci. Après à vous de voir ce que vous avez envie de faire, hein. Donc vous faites ça déjà pour toutes les pochettes. Donc j'ai préparé tous mes dossiers sur l'avant, sur l'arrière, sauf pour le dernier, celui de novembre-décembre, où je n'ai pas collé sur l'arrière puisque vient se coller dessus le papier qui sera sur le haut de nos dossiers, comme ceci. Donc je l'ai préparé de la même façon. J'ai préparé pour le dessous le rectangle qui est prévu également, sur lequel là j'ai collé l'étiquette. Donc on aura celui-ci, ensuite nos dossiers, puis celui-là.
on peut déjà coller ce papier sur le dos donc de nos dossiers de novembre-décembre. Ensuite, j'ai fini de préparer mon accordéon. J'ai rajouté un petit peu de gesso ça et là. J'en ai rajouté également sur le contour de ma pochette et sur l'intérieur de la couverture. On va pouvoir commencer à assembler nos pochettes sur la reliure accordéon. Donc, on va commencer, on va mettre de côté pour l'instant le rectangle qui sera dessous. Et on va commencer par la première pochette de janvier-février, qu'on va venir coller sur la deuxième bande de notre accordéon. Donc la deuxième, comme ceci. Donc on met de la colle sur la deuxième bande. On vient poser notre dossier dessus. Ensuite, on laisse une bande vide sur lequel va venir se coller l'une des petites bandes qu'on a préparées, comme ceci. Et c'est sur la suivante, donc la quatrième, qu'on vient coller notre deuxième dossier. Et donc ainsi de suite, on intercale une bande, un dossier, une bande, un dossier. Donc et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Donc moi j'ai fait une bêtise, je vous ai fait coller le papier motif tout de suite. Mais en fait il faut venir coller d'abord le dossier et ensuite le papier motif par-dessus pour cacher justement cette bande-ci. Bon, moi je vais me rattraper en collant autre chose par-dessus, mais vous ne collez le dos du dernier dossier qu'après l'avoir fixé sur la reliure. Eh ben alors Sandrine, elle n'est pas réveillée. Hein. Donc on continue. On colle une fois sur deux un dossier. Et ainsi de suite. Donc une fois que vous avez collé tous vos dossiers sur l'accordéon, vous pouvez également coller les petites bandes entre chaque dossier. On va pouvoir maintenant venir fixer notre accordéon sur la couverture. On va mettre de la colle sur la languette qu'on va venir fixer le long du pli du bas de la couverture. Comme ceci.
Donc une fois que vous avez collé votre accordéon, on va pouvoir venir coller la poche intérieure comme ceci. Avant de coller notre carte sur le fond, donc comme celle-ci, on va venir s'occuper des élastiques. Donc j'ai découpé deux morceaux d'élastique, un de 23 cm puis un de 18. Vous pouvez reprendre vos mesures par vous-même en faisant le tour de votre organiseur si vous le souhaitez. C'est toujours bien de vérifier les mesures. Dans un premier temps, on va perforer notre couverture. On va prendre un marquage à 4,5 cm du pli. Sur chacun des bords. Puis, on va faire notre repère pour la perforation à 1,5 cm de chaque bord. Je vais venir perforer. Moi, j'utilise cet outil. Donc, comme ceci, si vous avez un œillet, vous placez votre œillet et vous pincez, ça passera les fils. Si vous n'en avez pas, vous allez rajouter un peu de scotch, de colle. Et on va venir mettre un morceau de scotch. Donc là, je prends du scotch à papier peint. Vous pouvez prendre le scotch blanc pour les papiers cadeaux, hein. Ça n'a pas d'importance. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention que ça soit caché par la carte qui sera mise par-dessus. Donc, moi je le fais comme ceci. Et je mets un morceau de l'autre côté également. Comme ça, ça sera bien consolidé pour ne pas que ça déchire à l'usage. Ensuite, ça va consolider et maintenir nos fils, hein. Ensuite, je vais prendre, donc j'ai deux fils, un plus grand et un plus petit. Avec le plus petit, je vais faire le tour pour vérifier. Donc là, ça tombe bien, ça le maintient bien. Je vérifie aussi avec le plus grand. On va venir les placer maintenant de l'autre côté. Donc on rentre notre élastique par l'extérieur et pareil, en allant vers le bord, on vient placer et coller nos élastiques et on procède de la même façon hein, pour soit l'œillet, soit le scotch.
côté, pareil, on met un peu de colle. On place un morceau de scotch pour consolider. Ça sur l'intérieur, sur l'extérieur. On va attendre que ça sèche. Une fois sec, on va venir coller notre petite carte du dessous. Ensuite, on va pouvoir refermer notre organiseur. Et on va venir coller le dos de notre couverture, comme ceci. Pendant que ça sèche, on va préparer la couverture du calepin, du carnet. Donc on avait déjà préparé nos deux rectangles de papier motif. Donc j'ai usé, ancré les bords, je les ai collés, j'ai ajouté quelques tamponnages et sur le dessus j'ai mis une étiquette note que j'ai mappé sur un rectangle de papier motif légèrement plus grand et sous lequel j'ai mis un petit peu de voilage. Ensuite, j'ai découpé plusieurs rectangles blancs de 17,5 par 12 que vous pliez en deux et reliez simplement par un élastique, ce qui vous permet de les changer, d'en ajouter ou d'en enlever comme vous voulez. Il nous reste à faire la décoration du dessus de notre organiseur. Pour ça, il vous faudra deux rectangles de 9,5 par 5,5. Donc l'idée est de passer un premier rectangle sous l'élastique et venir coller le second par-dessus. Donc l'élastique est pris en sandwich entre les deux rectangles de papier. Avant de les coller, moi je vais faire la décoration de mon rectangle du dessus. Donc j'ai prévu d'utiliser du voilage, l'étiquette Meswap 2021 et j'ai découpé plusieurs morceaux dans de la dentelle pour venir habiller ma déco.
ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si ça vous intéresse, en ce moment on fait un swap sur le groupe Scrapez-vous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. À bientôt!